Allez, on va se faire une Gen 2. Je filme à la main que au début, hein. Après j'enregistre avec l'ordi. Et pour les premières commandes, je suis obligé de filmer à la main. Ensuite, je passerai sur ce PC, j'enregistrerai. Alors allez, Gen 2, c'est parti, il va charger. Il va me demander la langue. Donc on va mettre 18 pour le français. Ça évitera déjà de rentrer une petite commande, hein. La première commande doit être faire qui sert à mettre le clavier en français. Donc je vais suivre le tuto d'Adrien. C'est la troisième fois que j'installe Gentoo de ma vie. Puisque par chance j'ai réussi du premier coup. Ça c'est une Gentoo là qui est installée. Du coup j'ai pas réinstallé 10 000 fois Gentoo encore dans ma vie. Donc il y a moyen que je fasse des petites erreurs et que je galère un peu. Mais c'est pas plus mal. Ça montrera une situation réaliste. Donc là il nous dit de taper IPA pour avoir l'IP. Et c'est comme ça que je me connecterai avec l'autre ordi. Donc l'IP elle est où? Elle est là, 192.168.86.99. Ça me servira tout à l'heure à me connecter. Tout ça sont des étapes de vérification. Je m'en fiche, on va dire que ça marche. Donc ça, c'est pour pouvoir se connecter directement en route, mais en fait, c'est déjà fait. J'ai vérifié, donc c'est pas la peine de le faire. Et du coup, je vais démarrer SSH parce que sinon, je pourrais pas me lancer dessus en SSH, forcément. Donc c'est slash etc slash init, donc c'est le service SSH que je démarre, hein, .d slash sshd espace start. Normalement ça devrait marcher. Parfait, c'est fait. Et enfin, il faut mettre un mot de passe, sinon je pourrais pas me connecter non plus. Donc on vérifie si vous avez des chiffres et que vous avez un clavier numérique, ce qui est mon cas. Tapez un peu des chiffres, là vous vérifiez qu'il est bien activé, sinon vous allez avoir des surprises. Faites ça pour tous vos mots de passe, hein, ça vous évitera bien des surprises. Donc il faut taper password et je vais mettre mon mot de passe. Hop, successfully. Allez, on se retrouve sur l'autre ordi. Sur celui-là, il n'y a plus rien à faire. Allez, on se retrouve pour notre petite Gen 2. Donc l'étape d'après, c'est de se connecter. Donc SSH route at, donc j'avais dit quoi, 192.168, c'est .86.99. Ouais, c'est ça. Donc là, on va lui dire yes. Et je vais mettre mon mot de passe que je viens juste de définir. Il n'était pas censé me le demander deux fois. Bon, c'est pas grave, ça a marché. Je me suis même pas rendu compte si je l'ai tapé deux fois. Donc on va se faire un petit CF disque. Donc vous pouvez faire un petit lsblk pour voir les partitions. Moi je veux l'installer sur lui Linux. Du coup, on va prendre lui. Donc on va faire CF disque. Hop, coller. Et on va bien prendre mon NVMe sur lequel je vais installer Gen2. Entrée. Bah, écoutez, c'est déjà bon. Je vais effacer, parce que du coup j'avais déjà fait un essai. On va effacer du coup pour vous montrer, hein. Delete, delete. On va dire qu'il y avait quelque chose à fond, on supprimerait tout. Donc on va créer une nouvelle partition EFI. Il conseille 100 mots, il me semble, Adrien. J'ai de la place. J'ai presque envie de mettre 1 giga, je m'en fiche. Voilà, moi, je suis sûr qu'il sera jamais plein. Ou du moins, j'ai de quoi voir venir et de quoi bidouiller. Et voilà, j'ai embêté mon clavier un peu. Et je vais pas faire de swap, je vais pas m'embêter. Je vais pas faire de partition en route séparée. J'ai envie que ce soit le plus simple possible. Du coup, je vais juste me faire une grosse partition. Et lui, par contre, type, il faut mettre swap. Voilà, type Linux File System swap, c'est bon. Swap, putain, fatigué. Je vais essayer d'aller lentement pour éviter de me louper parce qu'en parlant en même temps, je risque de faire des bêtises. Quand je parle pas en même temps, généralement, je fais pas de bêtises, mais quand je parle en même temps, donc on va essayer d'en oublier. On va faire write, on va faire yes, et on va faire quit. Et donc là, Adrien nous propose de vérifier avec fdisk-l. Donc c'est ce qu'on va faire. Il faut bien mettre, si vous avez plusieurs disques, le nom de votre disque, sinon il va vous scanner tout le système, ça sera pas clair. Et j'ai bien mon 1 Go en EFI et tout le reste en Linux File System.
Donc on va pouvoir attaquer à formater. Donc MKFS FAT pour formater en FAT. Et je vais donc prendre ma première partition, donc NVMe1 numéro 1, partition 1. Hop, coller. Je vais formater en FAT. J'ai pas d'erreur, ça a l'air bon. Je vais faire pareil pour ma deuxième, mais ce coup-ci, ça va être de l'X4. Donc NVMe1 numéro 1, partie 2. Copier, coller. Hop, yes, hop. J'ai pas d'erreur, c'est très bien. Swap, du coup, on s'en fiche, je n'en fais pas. Et bim. Mount dev SDA2. Parfait. Mince, je suis con. Je suis con. Donc il faut bien le monter, il faut bien faire gaffe de ne pas le monter dans le FI. J'ai copié-collé, vous voyez, c'est ça de parler en même temps. Je copie-colle bêtement, mais forcément il faut adapter. Moi c'est dans cette partition que je veux monter Gentoo, c'est dans le file system. Donc on met bien à la bonne partition et on fait entrer. Et je vais essayer de ralentir parce que déjà que c'est long d'installer Gentoo. C'est en plus, bon là en l'occurrence c'était pas une erreur grave, j'ai essayé de le faire sur la clé USB qui était busy, qui était occupée, forcément on est en train de booter dessus. Du coup le système m'a bloqué, mais selon ce qu'on fait comme erreur, il faut refaire à zéro. On peut vite casser le truc, ou du moins sans refaire à zéro, on peut vite quand même se rendre fou. Donc je vais ralentir un peu. Là pour le coup je peux copier-coller sans adapter. Donc on va copier-coller sans adapter. Là, par contre, on voit que je dois adapter, puisque SDA1, ça c'était pour Adrien dans sa machine virtuelle. Mais moi, le EFI, ça va être dans la partition EFI. Donc, dans NVMe1 numéro 1, partie 1. Je vais mettre le EFI dans ma partition EFI. Ça, je peux copier-coller. Juste, il faut faire gaffe. Toujours pareil. Coller. Moi, c'est... donc, j'ai pas de SDA3. C'est toujours dans ma partition, vu que je fais tout dans la même. Donc, je peux faire NVMe1N1P2. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal pour le moment. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Tout ça, je peux sauter, c'est pour le swap. J'en ai pas mis. J'ai 16 Go de RAM. Installer les fichiers d'installation de Gentoo. Bon, c'est parti. Donc, je vais dans le dossier Gentoo et je vais aller télécharger Stage 3. Hein. Donc, Stage 3, en fait, je vais télécharger un mini système Gentoo directement. Donc, je vais prendre le desktop parce que mon but, ça va être de mettre GNOME ou KDE après. Je n'ai pas encore décidé. Et je vais prendre Merge User parce que c'est ce que maintenant tout le monde fait ou quasiment. Donc, je vais aller ici, ouvrir. Alors, ah ben parfait, vu que je l'ai déjà fait, il est coloré. Et je veux système D, AMD64, desktop, merge user. Voilà. Il est là. Donc je copie le lien. Et tac. Il faut faire wget. Je crois que c'est pas marqué. C'est pas marqué. Donc on va utiliser la commande wget qui sert à télécharger quelque chose en fait. Et on va coller l'adresse. Donc je vais télécharger mon tar.gz qui est une archive. Hein, c'est comme un zip ou un rar. Je vais le télécharger dans mon dossier, vu que j'ai rien précisé là où je suis. Donc je vais le télécharger dans mon fichier racine Gentoo. Voilà, donc il se télécharge. Et ensuite, cette commande, c'est pour l'extraire. Je vais extraire mon archive. Je vais extraire un système minimal Gentoo, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce qui se passe. Il y a des débutants qui peut-être n'ont pas installé Gentoo du coup, mais qui ont juste essayé de comprendre ce qui se passe. Mais du coup, là, j'ai monté mes points dans mon SSDM2, là, dans mon NVMe. J'ai créé des partitions, je me suis mis dans Gentoo qui est ma partition racine. Et là, ce que je suis en train d'extraire, c'est vraiment un mini système. C'est vraiment la base, quoi. Hop, je l'extrais. Et ça va créer des dossiers, en fait. Hein. User share. Si on fait un ls,
On va voir, pour ceux qui connaissent un peu la racine système, vous allez reconnaître des trucs. On voit le dossier bin, on voit le... Alors on va voir ça. Tant qu'ils finissent, c'est quand même une belle archive. Et ensuite on va shroot. Si vous ne savez pas ce que c'est shroot, c'est en fait on va se connecter dans le système. Parce que là pour le moment je suis à l'extérieur du système, même si je suis dans le NVMe et je le bidouille, quand je vais shrouter, ça sera comme si j'étais vraiment dans l'ordinateur. C'est pas comme si je suis vraiment dans l'ordinateur, je suis dans mon Gentoo en fait. Je vais vraiment être dans mon Gentoo. Et voilà, on voit, hein, vous reconnaissez, on voit le home, on voit le root, le MNT, le dev, le boot. Vous reconnaissez, en fait, on vient d'extraire un mini-système, on vient de créer un système. C'est pas maintenant qu'on shroot. Avant le shroot, on va se faire un petit mecconf. Hop, coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer les commentaires. Bon, il y a de choses, mieux je me porte. Hop. Là, pareil, on va virer les commentaires. Faire gaffe de ne pas supprimer une guillemets parce que sinon, il n'aime pas du tout qu'on fasse ça. Et donc, il nous dit de mettre ça. Le reste, ça y est déjà. Donc ça, c'est juste... Moi, je sais ce que c'est mon processeur, c'est un Skylake, mais on va faire comme si je ne savais pas, on va suivre le tuto. Donc c'est pas optimisé pour... Le système n'est pas encore optimisé pour mon processeur. J'ai mis une architecture native qui marche pour tous les processeurs. En gros, c'est ça l'idée. Et je vais copier-coller sa base, qui est très bien. Juste, je vais virer les commentaires. Comme d'hab, je vais nettoyer. Donc ça, il n'y a rien à faire. Ce sont des commandes qui servent à pas avoir trop de commentaires. Quand on compile, à pas voir la compilation verbeuse. C'est-à-dire à pas avoir plein de données qui s'affichent pour l'écran, mais à ce que ça soit concis. Faites toujours gaffe de pas trop en supprimer. Là, pareil, je vais tout laisser, même si en réalité, clavier souris plus i affinité, même si en réalité j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de synaptique pour mon... J'en suis quasiment sûr que si je le vire, ça marche quand même. Pareil, Wacom, j'en ai pas besoin. Je vais le laisser quand même par sécurité, au moins j'aurai un PC complet. On va pas s'embêter. Là, par contre, je vais virer des trucs, c'est sûr. Hop. QLX, ça me servira à rien. VMware, j'en veux pas. VirtualBox, j'en veux pas. Tout ce qui est Radeon, AMD, j'en ai pas. Nouveau, j'en ai pas. Par contre, j'ai une carte graphique Nvidia. Ça, c'est pour les vieilles architectures Intel, je m'en fiche. Par contre, Intel, je laisse. Et VESA et FDW et FBDev, normalement, j'en ai pas besoin. Pareil, je vais les laisser pour être safe. FBDev, il me semble que c'est pour brancher des écrans en USB. Je m'en fiche, je l'utilise pas. Et VESA, normalement, avec Intel et Nvidia, j'en ai pas besoin non plus. Mais bon, c'est pas grave, on va le laisser. Langue FR. Voilà. Ça sert plus. C'est ça qu'il a mis anciennement. Donc on va le virer. Et là, on met son nombre de CPU. Donc moi, j'en ai 8. Et on va faire CTRL-X. Yes. Entrée. Je viens de faire mon mec conf. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. On va se mettre des mirrors. Hop, coller. Moi, je vais mettre les mêmes quadrilles. Le mirror allemand de l'université d'Ensingen. Ce qui marche vraiment super bien chez moi aussi. D'ailleurs, sur Arch Linux, par exemple, j'utilise Reflector simple pour qu'il me liste les meilleurs serveurs et que je coche tout. Les 7 premiers sont des Allemands, alors que je suis pas du tout à côté de l'Allemagne. Donc on voit qu'ils ont quand même des serveurs vachement mieux que les nôtres. France, c'est pas ça. Voilà, il est là. Hop, ok, je vais en mettre qu'un, c'est bien d'en mettre deux. Je vais en mettre qu'un pour le moment. On va créer le dossier pour les stocker. On va copier-coller la conf. Hop, là je suis ces indications. Hein. Il y a marqué ce qu'on est en train de faire. Hein. Pour le futur système. Et normalement, si on rouvre le mec.conf, il est là. Il est là, notre serveur. CTRL-X.
Et on va continuer. Alors, les informations DNS, il nous dit qu'il faut le faire. Faisons. Ah, franchement, là, je copie-colle, hein. Tout ça, c'est pour Shroot. On monte en fait ce qui va nous servir à contrôler l'ordi. Et là, bim, je Shroot, je me connecte dans mon système. Bam. Là, je suis sûr que je suis dedans. On va faire le petit environnement update. Est-ce que j'ai sauté un truc? Je vais faire un LS, j'ai quoi dans ce truc? Donc je suis bien dedans. J'ai l'impression qu'il me fait une erreur. Ah si, je me rappelle, cette erreur est normale. Il dit dans sa vidéo. Donc no stress. Ouais, no stress, c'est normal. Pas de stress. On va se mettre un petit repère pour se rappeler qu'on est en Shroot. C'est pas obligatoire, hein, mais tout à l'heure, en fait, on était dans les dossiers de la machine, mais on contrôlait pas la machine elle-même. Quand on shroot, c'est comme si j'étais sur l'ordinateur, en fait, comme si j'étais déjà booté. C'est pareil. Enfin, il est déjà booté d'ailleurs, il est démarré à côté de moi, mais j'espère que vous avez compris la nuance. Donc, on va lancer émerge, portage, pardon, que la commande émerge puisse fonctionner. Ensuite, on va lister les profils. Je pense que je vais me faire un GNOME sur le PC portable. Sur PC portable, c'est quand même sympa, GNOME. Ok. Donc là, il faut faire gaffe à prendre le bon. En l'occurrence, vu que j'ai choisi systemd et vu que j'ai choisi merge user, si je veux GNOME, il faut bien que je regarde. Donc AMD64, desktop, GNOME, systemd, merge user. Que là, il n'y ait pas marqué OpenRC ou autre chose et qu'il y ait bien merge user parce que j'ai choisi le merge user. Donc si je commence à mélanger plusieurs trucs, ça ne va pas marcher. Donc c'est bien le 8 qu'il me faut. Donc la commande elle est en dessous, c'est iSelect Profile 7. Et je vais bien mettre 8. Donc le profil, il va activer les use flags de base. Alors, je parle peut-être en chinois, mais il va activer les options de base pour que ce qu'on a sélectionné fonctionne, en l'occurrence GNOME avec systemd en merge user. Donc il va nous activer les bons profils qu'il faut minimum, les profils minimum pour que ça fonctionne et que ça s'installe. Donc ça, il me dit que c'est nécessaire, je fais. Voilà. Ensuite, on va installer ça. Ça permet d'avoir les bons flags pour son CPU et de mieux compiler. Yes. Make to merge this package. Yes. Donc on va rentrer la commande. Hop, on va récupérer les flags. Hop, copier. On va retourner dans mon petit mecconf. Ah oui, mince, je l'avais pas, il est plus ouvert parce que maintenant je suis dans une nouvelle machine en fait. Donc je peux pas remonter les commandes. Donc on va se faire un nano-w etc. C'est portage et c'est mec.conf. Hop, voilà, je suis dedans. On le reconnaît. Je vais les mettre là pour le moment. Hop, il faut des guillemets. Quote. Voilà. Et on va coller. Je vais pas m'embêter. Au moins, je prends pas de risque de faire de faute. Hop, je vérifie qu'il n'y ait pas d'espace, que tout soit bon. Ça m'a l'air bon. CTRL X. Oh. Yes, pardon. Et entrée. Ensuite, pareil, il me fait installer un petit logiciel pour vérifier. Yes. Pour vérifier l'architecture de mon processeur. Donc, il me semble que c'est un Skylake. Donc, pour pas se planter, hop. Donc, c'est bien un Skylake. Et du coup, je peux, dans mon mecconf, remplacer native, qui me servait jusqu'à présent, par Skylake, ce qui va optimiser
ma compile avec des options exprès pour mon processeur. Hop, entrée. Alors, problème des logiciels non libres. Donc là, ça me fait que j'accepte toutes les licences. Donc, je peux installer des logiciels propriétaires comme Discord qui m'est bien utile. Et mise à jour du Word, c'est le moment de vous dire à dans 1h30. Parce qu'en gros, ça va être ça. On va lancer. Alors, on va regarder un peu l'ordi travailler aussi. Je vais ouvrir une autre console à côté. J'ai peut-être fait un peu gros. Mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais me connecter. Donc SSH. Il part lui ou pas? Ah, yes. Hop. Il est en train de se lancer. 57 paquets. Le plus long, ça va être LVVM là. On voit tout ce qui est LVVM, ça va être long. Donc SSH 192 route. Pour une deuxième console, on peut le faire. 168. C'était point 86. Point 99. Je crois. Parfait. Je vais me faire un petit... je vais shroot dedans. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais copier-coller les commandes. J'ai pas envie de faire d'erreur. Donc je vais aussi shroot dedans avec lui. Shroot mount gen2 bin bash. Hop. Je peux me mettre aussi ça. Pour me rappeler que je suis shroot. Et normalement on peut émerger deux trucs en même temps. C'est pas ultra conseillé. Alors je vous ai dit que ça prendrait du temps le LVVM. Et je crois qu'il est déjà fini. Mais c'est juste que c'est le common. C'est le paquet LVVM vraiment entier là. Ça va prendre longtemps. Même si c'est pas le pire. Et donc je voulais émerge en même temps. Donc émerge, c'est la commande pour installer htop. Faites pas trop ça là, normalement ça craint pas. Je suis à peu près sûr que ça craint pas d'installer htop pendant que je fais ça. Mais vous amusez pas trop à faire des trucs comme ça quand vous savez pas ce que vous faites. Moi je sais à peu près ce que je fais, même si ça fait pas longtemps que je suis sur Gentoo. Donc là je suis en train d'installer htop en parallèle. Voilà, et je peux lancer un htop. Et alors on voit que là ça travaille pas énormément. C'est normal. Par contre, quand il va y avoir un gros paquet, quand il y a le VVM qui va arriver, je redémarrerai le stream pour vous montrer. Vous allez voir, ça va travailler dur. Et en termes de RAM, on voit que je suis large. Hein. On verra sur LVVM, ça va monter un peu, mais normalement, il n'y a pas trop de soucis. Bon, allez, je coupe, parce que là, de toute façon, il y en a pour 1 heure. Je ne vais pas laisser tourner 1 heure. Et je vous dis à toutes. Alors, on est loin d'avoir fini. Hein. Je ne sais pas à quelle heure j'ai lancé d'ailleurs. Mais on est loin d'avoir fini. Mais il y a LVVM, c'était pour vous montrer. Voilà, on est en train de compiler LVVM. Je le sais, hein, je le vois. Il est en cours. Et voilà, là on voit que les processeurs ils sont au taquet, on voit que je consomme un peu plus de RAM, et on voit que je suis quand même très 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 large. On dit que il faut 2 Go de RAM par CPU. Donc en l'occurrence, j'ai 16 Go de RAM, j'ai 8 CPU, normalement c'est limite quoi. Mais pour le moment, j'ai pas vu d'utilisation massive sur aucun paquet compilé de la RAM, et j'ai pas eu de problème, parce que sinon dans le mec.conf, si on a une petite config ou sur l'architecture, ça peut valoir le coup de ne pas utiliser tous les cœurs parce qu'on risque de saturer la RAM et de planter la compile. Bon, moi, en l'occurrence, voilà, j'ai des petits pics, j'ai déjà vu du 5, du 6 Go, mais j'ai même pas approché les 10 Go de RAM en compile, donc je m'inquiète pas trop, je mets tout à fond. Bon, il est en train de se faire, il est en train de se compiler là, tranquille. Je vous retrouve dans, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. LVVM, ça fait partie de vos paquets Nemesis, là, quand vous voyez, avant de lancer une mise à jour, si vous voyez qu'il y a LVVM dedans, WebKit GTK, qu'on va devoir se farcir tout à l'heure, c'est le pire WebKit, je pense que c'est le pire WebKit GTK. GCC, au final, ça va, mais il est un peu long aussi. Mesa, il est pas mal long. Si vous jouez Wine, il est pas mal long. Alors, toujours pareil, hein, sur mon PC fixe, sur ce PC-là, qui concrètement, hop, qui concrètement est un monstre, hein,
puisque c'est un R9 avec 64 Go de DDR5 avec 24 cœurs. Je mets 5 minutes, hein. Alors, pas WebKit GTK. WebKit GTK, il se met à jour 4 fois par an. Je dois mettre un petit quart d'heure. Même avec ce monstre WebKit GTK, je mets plus d'un quart d'heure. C'est Culop. WebKit-GTK. Ah ouais, je mets 20 minutes. Là, le 36, c'est parce que je suis en parallèle, mais même lui, j'étais en parallèle aussi. C'est-à-dire que celui-là, je l'ai mis en parallèle download. Je ne l'ai pas fait sur le petit. Le petit, je pense qu'il n'aimerait pas là pour le coup. Mais lui, je l'ai mis en parallèle download. C'est-à-dire que si je vais voir mon 4/etc/ portage mec.conf. Donc j'ai bien mis J24 pour utiliser mes 24 cœurs. Et on voit ici, voilà, j'ai mis parallèle fetch pour télécharger plusieurs paquets à la fois et parallèle install pour installer plusieurs paquets à la fois. Donc c'est pour ça que c'était un peu long. La première fois que j'ai compilé WebKit GTK où je ne connaissais pas cette astuce du parallèle download, qui est d'ailleurs peut-être pas si avantageuse que ça, je devrais peut-être le virer. Je devrais peut-être le virer. Du coup, il prend plus de temps parce qu'il y a d'autres paquets qui se compilent en parallèle. Donc forcément, ça le ralentit. Et si je mets rien, je mets 17 minutes avec ce PC. Pour compiler WebKit GTK, je mets 17 minutes. Ce qui est déjà bien lent, mais c'est le plus gros paquet. Et il se met pas à jour tous les jours. Gentoo, c'est une distribution relativement stable. Il se met à jour 3-4 fois par an. 3-4 fois par an, que si vous voyez WebKit GTK, je vais lancer une... Quoique non, j'ai pas envie de lancer une mise à jour sur le fixe que je suis en train de bosser. Mais bon, à la rigueur, ouais, c'est pas important, on peut ne pas la faire, mais vous voyez le nom des paquets quand vous lancez. Si vous voyez votre petit GTK, vous savez que c'est genre sur mon petit PC Acer, c'est 1h30. Donc je sais que s'il y a WebKit GTK dans le cas des paquets, j'en ai minimum. Quand j'ai 1h30, il est plutôt dans les 1h40, j'en ai minimum pour 1h40. Bon, sur ces bonnes paroles, je remets en pause et je vous récupère pour la suite du tuto quand ça a fini. C'est-à-dire, vu que LVVM il vient juste de se lancer, dans une bonne heure, là c'est 13h50 à mon avis, la suite ça sera à 14h50. Mais pour vous, ça ne prendra qu'une seconde, à toutes. Alors, je sais pas trop, je pense que ça vient de finir, on s'est fini il y a pas longtemps. Ouais, donc ça a pris un bon moment, hein. Alors, je viens de finir, j'ai vu que j'avais quand même pas mal eu de paquets de KDE qui étaient passés. J'aurais pu mettre moins KDE pour éviter de me frapper des paquets de KDE qui ne me seront pas utiles dans les use flags. Donc je ne vais pas le faire, hein, de toute façon c'est fait, c'est fait. Mais ici, typiquement les fameux use flags de Gentoo, j'aurais pu mettre moins KDE et moins T5. Ça m'aurait fait gagner du temps. Mais c'est pas grave, j'ai pas trop envie de bidouiller pour le moment. J'ai envie de faire le tuto d'Adrien le plus possible. Et vu qu'il en parle pas, je le fais pas. J'ai pas trop envie de bidouiller pour le moment. J'ai envie de faire le minimum possible. Donc là, on en était au FSTab. Allez, on va se faire le FSTab pour lancer nos partitions. Donc là, une fois de plus, je vais devoir adapter. On va pas effacer, on va laisser. Donc, je vais avoir cette ligne qui va me concerner. Mais je vais... par contre, du coup... Là, si on se plante, on boude pas, hein. Je vous le dis, si on se plante, on boude pas. Donc, c'est NVMe1, N1, P2, il me semble. Faut pas se planter. J'espère que je me suis pas planté. Et bon, j'ai pas de swap, j'ai pas de home puisque j'ai tout mis dans une seule partition. Par contre, j'ai un EFI. Et mon EFI, il est dans NVMe1, numéro 1, partition 1. J'espère que je me suis pas planté. Je vais regarder si le copier-coller c'est bien fait. L'autre ligne aussi. Je pourrais aussi enlever un peu des espaces. Bon, je réfléchis quand même 2 secondes. NVMe1, N1, P2 pour le slash. Il me semble bien que c'est ce que j'ai fait. Yes. Je vais refaire un LSBLK.
Donc il est là, NVMe1N1P1 pour le FI, NVMe1N1P2 pour le reste. Bon, après, c'est rattrapable ça, hein. On peut se reconnecter en SSH, re-shroot, re-rentrer dans le système et corriger. On n'a même pas besoin de shroot d'ailleurs. Juste aller naviguer dans le système et corriger, donc c'est rattrapable. Mais NVMe1N1P1, bon, allez, on va dire que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, utiliser les UID, je m'en fiche. LVM, j'ai pas envie de l'installer. Donc maintenant, il nous faut... C'est quoi ça? C'est LVM toujours. Ça, je m'en fous. Je vais me prendre le Linux firmware. Là, ça me concerne pas. Yes. Voilà, c'est pareil, ça va prendre un peu de temps, ça. Donc, je vais couper aussi. Donc là, on a comment compiler un kernel. On va pas s'embêter à le compiler. C'est déjà assez long comme ça. Je le ferai pour moi un autre coup. Je crois qu'Adrien, elle a montré ça en vidéo, de toute façon. Faire gaffe à ce qu'on fait quand on compile son kernel. Donc tout ça, ça ne me concerne pas. Donc moi, j'arrive directement ici, K2, installer un noyau binaire. Et je vais mettre en pause et vous reprendre quand, quand il a fini. Hop. Bah, c'était rapide en fait. J'ai à peine de couper, j'ai recoupé. Il était rapide à compiler ce paquet. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques paquets qui sont vraiment chiants, mais la plupart des paquets vont très vite. C'est pour ça que, à part le premier coup, c'est très lent, Gentoo. Après, au jour le jour, on a des petites mises à jour qui arrivent comme ça, mais je réfléchis qui n'est pas adapté. Normalement, il n'y a pas adapté. On voit qu'il m'installe Dracut. Et ce que je ne le ferai pas pour le plaisir de générer un Initram FS. Je vais le faire pour le plaisir, même si normalement il le fait tout seul. Donc ça, c'est ce qui se charge dans la RAM au démarrage, après le bootloader. Donc vous avez votre BIOS, puis vous avez Grub. Grub, il charge le InitramFS, qui est une petite image, qui est genre les composants de base, on va dire. Ça se charge dans la RAM, et après ça balance tout le reste, et ça se vire de la RAM. Donc on va quand même le recharger, même si normalement, il me semble que c'est dans le script d'installation du noyau binaire qu'il n'y a pas besoin de le faire. Allez, je vais mettre en pause parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Vu que ça peut durer 5 secondes comme 1 heure, je vais mettre en pause et je vous retrouve quand c'est fini. Allez, c'est fini, c'est normal, c'était relativement rapide. Vu que c'est le binaire, on l'a pas compilé. Il y avait quand même 2-3 paquets à compiler autour. Même si le noyau lui-même était en binaire. On va faire ça. Même si une fois de plus, je suis pas convaincu que ça soit utile à 100%. Donc là, j'y suis. Ça, je vais sauter parce que je vais pas utiliser ça. Bah, du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire. Moi, je vais mettre Network Manager. Donc, allez, je sais par cœur ce qu'il faut faire, mais je vous montre la théorie quand on ne sait pas. Network Manager Gentoo. Hop, avec quand même un petit piège, c'est que c'est un des rares paquets qui a des majuscules. Donc, il faut vraiment mettre le K majuscule. Alors, ils disent qu'il faut mettre le Use Network Manager, donc on va le faire. Vous voyez, heureusement que j'ai regardé, j'ai dit que je le savais par cœur, mais en fait non. Je me rappelais pas qu'il fallait mettre le use. Donc on va le mettre. J'ai pas l'outil là, use, pour le mettre direct, là je l'ai pas. Donc la commande, je peux pas la faire. Je peux pas encore installer cet outil. Voilà, donc ils disent de le faire, je le mets. CTRL X. Yes, entrée. Ensuite, ils disent de faire un petit émerge. Je pense pas que ça soit utile, mais moi j'aime bien obéir au doc. Ensuite, on l'installe. Voilà, il ne s'est rien passé. C'est bien ce qui me semblait. Je vois pas pourquoi il se serait passé quelque chose à ce niveau-là. Ah, ça installe déjà des bougnomes. Selon ce qu'il y a dedans. On se retrouve dans 1 heure, les gars. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, on va voir.
Allez, c'est parti. De toute façon, comme d'hab, je vais mettre en pause. On va pas, on va pas attendre de voir ce qui se passe. Je vais mettre en pause et je vous retrouve quand c'est fini. Heureux. Alors, il a fini de compiler mon Network Manager. On va l'activer. Alors, je faisais une bêtise, hein, il n'y a pas du tout de K majuscule dans le nom du paquet. Il n'y a que des minuscules dans les noms du paquet. C'est plus bas qu'il est le piège. Ça, je peux pas le faire pour le moment. De rajouter les autorisations pour PlugDev. Parce que j'ai pas créé en fait mon utilisateur, donc je peux pas le faire. Par contre, je peux lancer, donc moi j'ai choisi système D, je peux faire en sorte que Network Manager se lance au prochain démarrage, et c'est là qu'il y a une majuscule à N et une majuscule à M. De temps en temps, j'oublie, enfin je pense que là j'oublierai plus, parce que la dernière fois que j'ai passé 20 minutes là-dessus, bon là on voit que ça a marché, hein, sinon il y a une erreur. Je pense que ça m'a calmé, hein. Mais de temps en temps, là, on oublie qu'il y a des majuscules, alors que la plupart du temps, il n'y en a pas. Du coup, là, ça nous renvoie à Network Manager n'existe pas. Si on met pas les majuscules, sans les majuscules, il ne trouve pas, il nous dit ça n'existe pas. Oh, des fois, le temps que j'ai pu passer là-dessus. Bon, le reste, on s'en fiche pour le moment. Il faut juste pas que j'oublie de faire ça quand j'aurai fait mon utilisateur. On continue sur le tuto d'Adrien. Donc, du coup, toute la partie configuration réseau, je fais pas la même chose que lui et je peux la sauter. Parce qu'en fait, Network Manager va le manager pour moi. Ouais, ça peut être malin de le faire. Comme ça, si jamais j'ai un problème, que le PC ne boot pas, on va espérer que j'ai pas de problème. Mais disons que j'ai un problème, je pourrais facilement me reconnecter en SSH. Donc ça, c'est fait. Et là, je vais créer un utilisateur. D'ailleurs, je sais pas si je peux le rajouter maintenant, PlugDev. Cardiac. Je sais pas si je peux le... Ah bah tiens. On va essayer. Je crois qu'il faut redémarrer et qu'il va me dire qu'il va pas le trouver. Donc, virgule, PlugDev. On fait. Mailbox file, no such file or directory. Il y a trop d'espace? Non, c'est bon, ça doit être normal. User cardiac already exist. On va dire que ça a marché. Je vais lui faire un mot de passe. D'ailleurs, je me demande s'il faut pas que je lui fasse un mot de passe route aussi. Ah oui, voilà. Je passe un mot de passe route aussi. Bon, je vais me rentrer n'importe quoi, je vais rentrer n'importe quoi, parce que de toute façon, pour être sûr que ça marche pas, comme j'ai fait n'importe quoi, ils me disent que le password n'a pas marché, parce que je crois qu'on ne peut pas faire CTRL-C sur cette commande là. Je vais bien vérifier que même si depuis tout à l'heure j'y suis, je sais pas si vous ça. Voilà. Je vérifie bien que mon pavé numérique et mon machin il marche, et je vais mettre mon mot de passe route. Voilà, et je vais mettre le mot de passe à cardiaque. Espérons que ça marche. Donc là, on va se faire grub. Donc on va suivre la doc de Adrien. Je vais aller en bas. L'endroit où on met les lignes n'a strictement pas d'importance. Donc voilà, il faut lire, hein. Moi, je suis sur un UEFI. Donc c'est cette ligne-là. C'est tout. Ok. CTRL X. Yes. Il me semblait qu'il y avait deux lignes à mettre. Bon. Emerge grub. Le A, c'est pour ask, pour me demander, pour que je puisse vérifier ce qu'il fait. Yes, ça m'a l'air normal. Là, normalement, il n'y a pas à adapter, je pourrais copier-coller. Grub, il doit s'installer assez vite. Alors, pour la deuxième partie, il nous a fait une page aussi, Adrien. Comment installer... donc, il y a XFCE, Maté ou GNOME. J'ai pu voir KDE aussi. Mais pour changer un peu, je vais prendre la doc de Gentoo. Pour montrer qu'en passant par la doc de Gentoo, donc lui, c'est fait Network Manager. Pour montrer qu'en passant par la doc de Gentoo, c'est pas plus compliqué. À part que c'est en anglais.
final, c'est pas plus compliqué. Allez, si je vais mettre en pause quand même. Ah non, grub, c'est pas long. Ah, je sais pas, je mets en pause, au moins on perd pas trop de temps. Alors, c'est fini. Alors, on va faire le grub install. What? Oh merde, c'est ce que je fais. Je pars en sucette. C'est trop long. On va faire le grub install pour qu'il installe grub dans le EFI. Ah ben voilà. Ah non, no error reported. Il n'y a pas de problème, pardon. Je vais marquer error, je me stresse. Donc justement, il dit qu'il n'y a pas d'erreur, donc parfait. Donc il n'y a pas besoin de bidouiller ça. Ça ne me concerne pas. Et par contre, on va update le grub. Et on va voir, il va me trouver le noyau. Voilà, on voit qu'il me trouve le noyau, l'initramfs, parfait. Préparation au redémarrage. Est-ce que je veux redémarrer maintenant? Ouais, je vais suivre le tuto de Adrien. Donc, on va faire exit. On va faire... on va supprimer l'archive qu'on a téléchargée au tout début du tuto, qui m'a permis d'installer le système de base. L'archive, elle sert à rien, je l'ai décompressée. On va faire de la place. On va démonter Gentoo. Target is busy. Ah ouais, parce que j'ai laissé le... Je pense que c'est à cause de ça. Voilà. J'avais laissé un terminal ouvert. Et en reboot. Allez. Donc là, c'est mon ordi là qui va reboot. Hein. Nous, ça va pas, il va pas y avoir de coupure. Hop. Alors là, pour le coup, cette machine-là, je peux pas me connecter en route direct dessus. J'aurais dû modifier. Comme le truc que Adrien nous fait faire tout. Ah, il redémarre pas sur le bon système, le PC portable. Traître. Démarre sur Gentoo. Le truc que Adrien nous fait faire au tout début. J'aurais dû le faire. Gentoo. Hop. Gentoo. Voilà. Je vais virer la clé USB. Elle sert plus à rien. Là, le système est installé. Et je vais me reconnecter dessus en SSH. Sauf que je vais pas pouvoir me connecter direct en route. Mais c'est pas grave. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. Sauf que là, on va mettre cardiaque. Quoique. Il faut que l'IP n'ait pas changé. L'IP a changé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la machine hot. Donc, je vais mettre mon login. Cardiaque. Je vérifie que le verrou menu soit activé. Mot de passe. Agénésie. Hop. Parce que du coup, là pour le moment, j'aurais dû faire parfait. Je suis connecté. Et je voulais faire un IPA. Parce que mon IP, elle a dû changer. Ouais. Je suis en point 100. Et là, c'est bon. Yes. Donc je mets mon mot de passe. Ouais, je pense pas m'être planté, peut-être. Si, apparemment je me suis planté. Ah, je suis en QWERTY. Non, je suis pas en QWERTY. Hum. Ouais, non. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc là, je suis dans ma machine, comme tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en su. Hop. Voilà. Arch Linux. Faudrait peut-être que je change son nom par contre. Ouais, c'était une Arch Linux avant, mais je suis bien dans ma Gentoo là. D'ailleurs, on peut faire un emerge neofetch. On va installer neofetch. Bah, de toute façon, là, on voit bien que je suis sur Gentoo. Hop. Et je vais faire neofetch. Voilà. Je suis bien sur ma Gentoo et je suis bien sur mon PC portable là. Nitro 17. Il a chopé le nom. J'ai que 570 paquets, mais ça va pas durer.
Et on voit bien mon i5 8 cœurs, mes 16 Go de RAM. D'ailleurs, pour info tout à l'heure, dans le H-Top, j'ai regardé régulièrement. Je ne suis pas resté 2 heures devant mon ordi à regarder la compile, hein. Mais j'ai regardé régulièrement le H-Top pour voir pendant LVVM à combien il montait. J'ai pas dépassé les 7 Go, mais j'ai fait une petite pique à 6 Go pour info. Donc on voit qu'avec 16 Go, je suis quand même assez large. Je peux utiliser mes 8 cœurs, mais ça sera pas vrai pour toutes les architectures. Mais là, pour le moment, à chaque fois que j'ai checké, voilà, j'ai jamais eu besoin de limiter, moi, sur ce PC. Parce qu'une fois de plus, je vous dis, la théorie, c'est 2 Go par cœur. Donc avec 8 Go, avec 8 cœurs, 16 Go, ça devrait même être limite. Mais on voit qu'on prend de la marge. La théorie, elle prend de la marge justement pour qu'on n'ait pas de problème. Parce que dans les faits, je suis très très loin de les atteindre, les 16 Go. Donc on va continuer. On va continuer. Alors, où j'en étais? Configurer fuseau horaire, blablabla. Pourquoi j'avais autant diminué? Unmount gain to et un reboot. Voilà, donc je vais changer mes locales. Copier, coller, va peut-être me dire. Ouais, il me dit que c'est pas installé, mais c'est pas grave. Je le lancerai après. Déjà, si j'ai le clavier en français, c'est déjà pas mal. Voilà, et lui, je l'installerai après, c'est pas grave. On peut taper local CTL pour vérifier que ça a marché. Voilà, c'est parce que j'ai pas changé le lang. Faudra que je le corrige, bon, c'est pas grave. Je dois pouvoir le corriger euh, dans mon mecconf. Bon, c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. On va passer en timectl Europe Paris, coller. Hop. On peut vérifier si ça a marché, mais bon, c'est bon. Allez, si on va vérifier par principe. timectl Europe Paris, 15h. Définir le nom d'opt. Donc, je vais l'appeler. C'était un Acer, je vais l'appeler Gen2 Acer. Hop. Je peux vérifier si ça a marché. Mais ça a marché. Sinon, il me l'aurait dit. On s'en fiche. Chrony, je m'en servirai pas. Ouais, ça c'est pas mal. Synchroniser l'heure. Il suffit de lire hein, pour savoir ce que je fais. On peut vérifier qu'il est démarré. Mais bon, j'ai pas d'erreur, donc chance qu'il soit pas démarré. Ces outils vont m'être utiles pour plus tard. Là, j'obéis à Adrien. Mais je vois ce qu'il me fait installer. EIX sont des outils qui permettent de voir les use flags, les paquets installés, la complétion bash. Ça sera quand même vachement utile, on va le mettre aussi. Htop, je l'ai mis. Vim, je m'en fiche. Non, tout ça, je m'en fiche. De toute façon, je pense que je vais arrêter là pour cette page. Je vais faire ça comme. Ouah, même ça. Je passe par EIX. Ouais, si je vais le faire ça. Donc ça, c'est pour que EIX il se mette à jour quand on met aussi à jour les. Comment ça s'appelle? Le miroir de Gentoo, quand on met à jour l'équivalent d'un apt update. Ça permet de mettre EIX à jour en même temps. Je vais le faire. Ça coûte rien. Allez, normalement, EIX c'est rapide. C'est pour ça que je me tâte à mettre en pause à chaque fois. Parce que si c'est pour parler dans le vide pendant 10 minutes, même si je pourrais recouper après, mais bon, si je peux éviter de faire du montage, c'est pas mal. Et du coup, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit pour Gnome, c'est que je vais suivre le tuto officiel pour changer un peu. Même si Adrien, il en a fait un, je vais suivre le tuto officiel. Bon, je vais mettre en pause. Et je vous reprends quand c'est fini. Bien sûr, comme d'hab, ça finit quand je mets en pause. Alors, on va faire la petite bidouille qui va bien. Pour que l'XI se mette à jour avec le reste. X, yes, entrée. Et bien sûr, le rang exécutable,
Sinon, ça ne peut pas marcher. Alors, select repository, nanana, activer un overlay, je veux pas l'overlay d'Adrien. J'ai fini, et donc là il y a la suite pour installer un bureau. Mais comme je vous ai dit, donc c'est un peu complet, ça parle de plein de choses, etc. Je vais prendre le tuto de GNOME officiel, on va voir que c'est pas si compliqué à suivre que ça. Donc là il nous dit de sélectionner le profil GNOME, j'ai déjà fait il y a longtemps. Je sais pas si vous rappelez, bon, j'ai mis 8, j'ai pas tapé son nom en entier. Faut faire gaffe, hein, à la limite, il parle du normal, donc sans système D. Il parle de celui avec système D. Moi, j'en ai encore un troisième, c'est le système D merge user, qui était le numéro 8. Hein. Si on fait isSelect profile list, pour vous rappeler, parce que ça devait être il y a une demi-heure, c'est une vidéo longue, et on voit, il y a la petite étoile qui montre qu'il est sélectionné, et je suis bien sur le 8, GNOME système D merge user. Donc ça, c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire. Il nous dit de mettre des use flags, on va le faire. Hop, on va le faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça m'aurait fait gagner un peu de temps, j'aurais pu direct les mettre en fait. Hein. Je n'étais pas du tout obligé d'en attendre cette étape, mais c'est pour vous montrer un peu en suivant le tuto. Après, quand on commence à comprendre comment marche Gentoo et qu'on a un peu plus confiance en nous, on n'est pas obligé de suivre le tuto à la lettre si on sait ce qu'on fait. J'aurais pu le mettre tout à l'heure, ça m'aurait évité de compiler une vingtaine de paquets KDE, dont certains sont un peu longs. Donc là, je vais faire CTRL X. Yes, entrée. Et là, il me dit d'y aller pour GNOME. Je peux y aller pour GNOME Lite. Histoire de gagner un peu de temps. La différence entre les deux, c'est qu'il y a moins de paquets qui s'installent. Et ça tombe bien, j'ai pas besoin de tout. Ouais, je vais y aller pour GNOME, au point où j'en suis. On va se mettre GNOME en entier. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il me demande pas de mettre à jour le Word. Bon, j'obéis à la doc. Je dis que ça va marcher. Là, par contre, on se retrouve dans très très longtemps. Sauf qu'on va avoir une erreur. Je sens qu'on va avoir une erreur. Voilà, la fameuse, c'est un classique. Donc il nous donne la solution, il nous dit de créer un fichier. Ah non, c'est pas là. Voilà, il nous dit de faire ça. Hop, coller. Hop. Yes. On va attendre les 4 paquets. On va faire un petit environnement update sur son profile. Au passage, ça coûte rien. Normalement, c'est des petits paquets. Hein? Et je me repose. À toutes. Voilà, c'est fini. Alors, je voulais faire un petit environnement update avant de lancer mon GNOME. C'est fait. Je me tâte même à faire un petit Word avant de lancer mon GNOME. Ah, on s'en fiche. C'est pas marqué. Il n'y a pas marqué de le faire, je le fais pas. On verra bien. Son Gentoo, c'est pas fragile. Au pire, on réparera. Et là, bah, je vous dis à ce soir. Voilà. Parce que WebKit GTK, ça prend 1h30. Il y a un autre paquet qui met 1 heure, donc ça fait déjà 2h30. Plus tous les petits paquets qui à eux seuls mettent 1 heure. Bon, je pense qu'il y en a au moins pour 3h30, donc c'est 15h40. On se retrouve ce soir vers 20h, quoi. Hein. On se retrouve ce soir vers 20h. Je vérifie qu'il n'y ait pas de problème. 385 paquets. Et dedans, il y a notre Nemesis. Le pire du pire. Enfin, je sais pas si c'est le pire, mais il me semble qu'il y a pas pire. Bras 0. Ah, bras 0. Je compile vraiment des trucs que j'utiliserai jamais, quoi. Évolution, j'utiliserai jamais. Mais c'est pas grave. Je mets un GNOME en entier pour vous montrer. Et après, ce que je ferai, c'est que j'installerai OBS qui me sert à record sur le PC portable. Et je pense que la prochaine fois qu'on se voit, c'est sur le PC portable. Non, on se reverra encore un coup là. Il faudra que j'active GDM, qui est pour le login de GNOME, là où on rentre son mot de passe, etc. Parce que si j'active pas GDM, ça va pas marcher. Et ouais, là-dedans, si on cherche bien, il y a un endroit où il y a marqué ah bah, GDM il s'installe. Ce sera pas la peine. C'est donc GNOME base. Même dans Lite, il y est GDM. Et si on cherche bien, il y est notre Nemesis.
le fameux WebKit GTK 4. WebKit GTK, ah, il est là. Lui, il met 1h40, 1h50 sur cet ordi à lui tout seul. Voilà, donc on se retrouve ce soir à 20h. Allez, je vous dis à la prochaine, je mets en pause. À ce soir. Allez, en attendant, en fait, en attendant ce soir, on va s'occuper un peu, on va faire la locale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre terminal. On va l'agrandir un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas t'agrandir? Ok. Alors, donc SSH. Ah oui, je n'ai pas activé toujours la connexion en route. Du coup, je vais devoir faire cardiac at 192.168. C'était 86.100. Et hop. Non, c'est bon. On va se mettre en dessus. Je crois que je me suis planté. Ouais. Hmm. Ok. Faut aller moins vite des fois. Et je vais m'occuper de la locale. Donc, on va faire ça. Hop. Donc, je vais mettre FR UFT8. CTRL X. Oui. Entrée. J'ai oublié, il n'a pas mis dans son tuto système D. Adrien, il faut que tu le mettes dans ton tuto système D. Mais tu le dis dans la vidéo, hein. Mais par contre, le bout là, il n'a pas été reporté. Hop, on génère. Ensuite, on peut lister là. On voit que FR UFT8, c'est le 4. Donc on peut faire comme ça, oui. Sinon, on peut marquer 8 aussi, hein. 4. Voilà. On configure la disposition du clavier pour la console TTI. Ça, normalement, ça doit pas être utile. Ça, c'est pas la peine. Il a fait mon truc. Je pense que là, c'est bon. Et du coup, si je m'amuse à retourner sur le tuto système D, on va voir. Ou alors je l'ai raté. Si ça y était, il me semble que ça n'a pas été reporté ce bout-là. Ouais, ouais, j'ai pas l'impression que ça a été reporté. C'est pas grave. De toute façon, on va bien voir. Et là, si ce coup-ci, je fais un petit local set, hop, coller. C'est bon. Voilà, il n'y a plus de problème. Si je fais ça, tout est en FR. Nickel. Fermer le terminal. Wow, je peux le laisser ouvrir. Je vais me faire un petit hashtag. C'est joli. Là, on voit c'est des petits paquets, ça travaille pas trop, hein. C'est quand il y a les gros paquets qui s'excitent. Là, on voit qu'il est relativement tranquille. Un spell, c'est le dictionnaire. C'est sûr que c'est pas des très gros trucs. Sur le 87 aussi, c'est des petites libs. Ça devrait aller. On voit que ça travaille un peu quand même, mais pas trop. Allez, je vous dis à ce soir, ce coup-ci, normalement, là, je peux plus rien faire en attendant. On continuera le tuto Gnome. Allez, à toutes. Et une petite parenthèse, on est loin de la fin, hein, c'est que 16h43. On voit qu'il y a le VVM qui va prendre un moment, mais il n'y a toujours pas eu le fameux WebKit GTK, donc on en est loin. Mais ce qui est marrant, c'est que là, je vois passer NVIDIA, parce que du coup, dans mon fichier de conf, j'ai laissé marquer NVIDIA, et Gentoo dans toute sa complexité, et ça reste un des trucs les plus compliqués à installer dans les Linux, c'est sûr, mais dans toute sa complexité, c'est finalement une des rares distributions où une fois qu'on a fini, en bout de son PC, il y a NVIDIA, c'est démarré, ça marche nickel du premier coup, il n'y a rien à faire. Et je trouve ça marrant quand même que
Le machin est ultra compliqué, mais si dans le fichier de conf il y a marqué Nvidia, quand on démarre, on a le Nvidia propriétaire installé qui marche nickel. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Et ben, c'est reparti pour encore quelques heures. Heureux. Ah, toujours pas fini, hein. Je suis en plein WebKit GTK, ah, merde, du premier coup. Le fameux. Donc là, on voit que j'ai des pics au-dessus de 8 Go, hein. On voit que je suis toujours loin des 16, mais quand même, 1 giga de... 1 giga par cœur, ça aurait pas suffi. Voilà, 8,22 là par exemple. 1 giga par cœur, ça aurait été vraiment trop limite. Je vous dirai si j'ai eu des pics au-dessus. 9 gigas là quand même, hein. On va voir un peu ce qui se passe. Bon, en tout cas, ce PC il a déjà eu Gentoo installé une fois, ça s'est bien passé. Donc je pense pas qu'il devrait y avoir de problème, mais on voit quand même que là, hop, ça monte. Bon, il arrive à se décharger. On verra. Et là, je suis en plein dedans là. Le fameux. Je sais pas trop quand il a commencé parce que je reste pas devant l'ordi, mais sans lui, il en a pour 1 heure et demie. LLVM est déjà passé. Une fois que lui il est fini, la centaine d'autres paquets derrière va prendre un petit quart d'heure à tout péter, à moins qu'il reste un gros truc, mais je crois pas. Une fois WebKit GTK fini, ça devrait le faire. Du coup, c'est 17h48. On va dire qu'il a commencé depuis une demi-heure. J'en sais rien en vrai. Ça fait 18h48. Ouais, peut-être vers 19h. Allez, on voit. À toutes. Il fait un peu noir, faudra que j'allume la lumière. Allez, c'est reparti. Bon, je coupe la webcam, de toute façon, il n'y a plus assez de lumière. Alors, j'ai fini beaucoup plus tard que prévu, hein. C'est 21h29, mais on va voir qui m'a fait une petite surprise. Culop, c'est pour voir combien de temps met à compiler un paquet. WebKit GTK, il me l'a compilé 2 fois. Il me l'a compilé 2 fois. Donc du coup, c'était un peu lent. Je me suis pris 1 heure et demie en plus dans les dents. Et j'ai vu passer d'autres paquets. Il y a quelques paquets qui sont compilés 2 fois. Bon, moi, j'avais pas encore vu ça. Apparemment, ce sont des choses qui arrivent. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre le temps de lire avant d'appliquer une mise à jour sur Gentoo. Donc, je m'étais arrêté là, hein, puisqu'en fait, en gros, j'ai juste installé GNOME. Ça, je l'ai fait. Bon, ça, c'est 10 de le faire. J'ai déjà fait beaucoup de fois aujourd'hui, mais bon. On va être bête et méchant, on va le faire. Ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure, je vais pas le refaire. Ouais, ça fait pas de malin de le refaire. On va remplacer username par. On va le refaire. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Comme ça, on n'a pas de doute. Hop. Ok, c'est fait. Donc moi, j'ai pas OpenRC. Donc OpenRC, je saute. On va le enable. On va pas le start, c'est pas la peine. De toute façon, je vais reboot après. Donc ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. StartX, je m'en fiche. Privacy, je m'en fiche. Configuration, j'ai pas besoin de le faire. Au pire, je le ferai en graphique. Les widgets, j'en aurai besoin. Je vais les mettre maintenant. Au moins, je les aurai dès le premier boot. Après, les extensions, soit on les met pour qu'elles soient disponibles dans les dépôts de Gentoo ou qu'on rajoute un overlay, qu'on rajoute un dépôt supplémentaire. Soit on se met ça là et on les installe par le site. Je vais faire ça parce que ça va nous simplifier un peu l'affaire. En fait, il faut se paquer pour pouvoir les installer par Firefox extensions, vous savez, en passant par ça. Alors, je pense que pour GNOME, c'est fini. Ouais, le reste, on s'en fiche. Après, c'est pour le supprimer. Et pour le moment, j'ai pas de problème, donc on va pas regarder les problèmes. Donc avant de reboot et de passer sur le PC portable, j'aimerais avoir le son. Donc on va installer Pipewire. Alors, ça commence ici. Ils disent de rajouter Sound Server à ce fichier-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un dossier. Ça se met dans un dossier. Donc on va faire nano etc portage. C'est package.use. En fait, il faut créer un dossier là-dedans. Je vais l'appeler. Alors, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes techniques. Je sais qu'Adrien, il crée un fichier custom avec tout dedans et avec des titres commentés pour savoir où il en est.
Moi, je vais me faire juste un petit fichier là que je vais appeler pipware. Le nom n'a aucune importance, hein, c'est ce qu'on met dedans qui compte. Et donc, ils disent que ce fichier, copier, coller, il lui faut le flag sound server. Juste à faire ça, c'est que ce fichier, copier, coller, il lui faut le moins d'aimants, pas qu'il rentre en conflit avec celui de Pipewire. Is not installed. Ça, je ferai après. Vérifier que ça s'est installé, je ferai après. Et le pulse audio en général. Donc là, je crois que j'ai rien d'autre à faire. Il me dit de rajouter make.conf. Il me dit de rajouter pulse audio en général. Je vais rajouter pulse audio en général. Hop. Et CTRL X, le reste ça m'intéresse pas pour le moment. Et donc il me disait de vérifier que ça s'était installé. Donc on va se faire un émerge. Hop. J'aurais dû faire un A pour vérifier s'il n'était pas déjà installé. On le voit où s'il était déjà installé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux trucs en même temps pour gagner du temps. Il me dit de virer un truc, d'être sûr de virer ça. Donc on va faire copier-coller. Donc c'est émerge -w -w, je me suis planté. Hop. Bon, apparemment c'est bon, ça y était pas. Lui il a fini. Ce qu'on va faire un peu, c'est qu'on va faire un immerge-ac. Supprimer un peu ce qui sert à rien. On va voir un peu, mais. Ok, il n'y a rien, parfait, très bien. Où j'en étais? Ça c'est fait. On a l'air pas trop mal. Ils disent de mettre à jour le Word. Je vais mettre à jour le Word. J'obéis. Et ensuite, ils disent d'installer Pipewire et Media Video Wear Plumber, mais on va attendre que lui finisse. J'espère qu'il va pas faire grand chose. Si je vois GTK, si je vois WebKit GTK, je vérifie. Si je vois WebKit GTK, je vous dis à demain. Non, c'est bon. C'est pas dit que je la finisse ce soir la vidéo, hein. Ça sera peut-être Gen2 en 2 jours. Je le vois pas là. Donc ça devrait le faire. Je vais mettre en pause comme d'hab. Et vous récupérer un peu plus tard, peut-être demain, hein, c'est possible. À toutes. Allez, on continue. Coller, Pipewire. Et on met le plumber avec. Copier-coller. Et je vais recouper. Parce que ça va prendre quelques secondes. Yes. Et à toutes. Alors, maintenant que ça c'est fait, il y a la configuration et on va suivre ce petit tips qui nous dit que normalement les choses elles marchent out of the box et que du coup il vaut mieux rien faire. Donc tout ça je vais le sauter. Tout ça je vais le sauter. De toute façon je me suis déjà mis dans l'audio groupe. Tout ça je vais le sauter. Tout ça je vais le sauter. Par contre il faut le démarrer quand même. Parce que sinon ça marchera pas. Donc ils disent de disable pulse audio mais normalement c'est pas la peine. Vu que je l'ai pas enable, il s'est pas enable tout seul. Mais bon par principe on va le faire quand même. Il faut être un user. Je vais m'ouvrir un terminal user. J'en veux un. De toute façon, il me sera utile parce que je vais avoir des commandes user à rentrer. Donc quand il y a marqué user, il ne faut pas le rentrer en route, hein, forcément. Donc on va agrandir un peu. SSH cardiaque. Cardiaque at. Je fatigue, hein, c'est le soir. 192 at 168. 86.100 normalement.
Ouais. Ah non, c'est vrai, le mot de passe. Voilà, parfait. Normalement, il va me dire que voilà. Il va me dire que ça n'existe pas, ça c'est normal. Là, par contre, il devrait me lancer des trucs. Ah, je vais faire comme si j'étais sur Arch. Je vais pas les écouter. Si j'étais sur Arch, ça, je le ferai en route. Et je mettrai pas. Et je mettrai pas user. Je ferai juste ça sur Arch. Ça marcherait très bien. Pipewire socket does not exist. Ok. Toi. Pardon. On va essayer en. Ah. Bon, il faut peut-être redémarrer. Faut peut-être redémarrer. On verra. De toute façon, ça c'est que le son, pardon. Je vais quand même regarder le tuto d'Adrien. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit, Adrien? Linux Tricks Gen 2 euh, thème D. Voilà. Alors c'est pas là-dedans, mais il y a le lien en bas. Environnement de bureau, et là il en parle. Network Manager, Pipewire. Ça c'est ce que j'ai fait. J'espère que je ne me suis pas planté, je vais vérifier. Je vais vérifier. Je l'avais mis là-dedans. Non, c'est là que je l'avais ouvert. Sinon je retape le chemin, c'est pas grave. Non, voilà, j'ai la flemme. Est-ce que je me suis pas planté? Mon daemon est sous une serveur. Je me suis pas planté. Ensuite. Ah! Non, mais je l'ai fait le vidéo Word. Ça, je l'ai fait. Copier. Coller. Ah, ça marchait. Ok, marrant. Ah, ben cool d'être allé voir. Je pense que j'ai loupé quelque chose, hein. Je pense que je suis pas malin là. Il y en a, ils vont mettre un commentaire, ils vont me dire t'es pas malin. Quoi en global, en route, ça marche? Et le tuto de Gen 2, en plus, normalement, j'avais suivi le tuto de Gen 2 à la base. J'avais pas vu qu'Adrien elle avait fait un tuto aussi pour les bureaux. Donc j'avais suivi le tuto de Gen 2 à la base et ça avait marché. Non, mais c'est peut-être ça, il faut peut-être redémarrer et être sur le PC. Parce que là, je suis bien un user. Enfin bref, bon, le tout c'est que ça marche. Donc il me semble que Pipewire, il n'y a plus rien à faire. Le reste, on s'en fiche. Le reste, on s'en fiche. Je vais mettre OBS. Oh, on est sur la fin là. Je vais mettre OBS. Et puis je vais redémarrer. Donc il nous dit de faire ça. On va le faire. Je vais mettre un nano. Je vais lui mettre un peu des couleurs. Là. Il nous dit de mettre ça, on va mettre ça. Ça, c'est pour avoir le truc de base. Et je vais réenlever du truc de base. J'ai pas envie de trop réfléchir non plus. Par contre, je me dis que Alsa, ça va peut-être être utile. Je me dis que Jack, je vais peut-être m'en servir. Je me dis que Pipewire, je vais peut-être m'en servir. Même si, bon, avec Nvidia, je vais rester en X11. QT6, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. VLC, ça pourrait servir. Wayland, ça pourrait servir. Bon, ça suffit. CTRL X, oui, entrée. Donc ça, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Ouh, ça me paraît simple. Bon, après, il y a des paquets où il n'y a rien à faire, hein. Quand j'ai installé NeoFetch, j'ai fait émerge NeoFetch et puis c'est tout, hein. Donc là, ça, c'est un classique. Il me dit que c'est masqué, qu'il faut démasquer. Donc, on va prendre ça. On va apprendre à démasquer. Donc il faut aller dans package.accept keywords. On va faire un dossier OBS et on va coller ça dedans. Je crois que c'est tout. CTRL X, oui, entrée.
Je crois que c'est tout. Et c'est reparti. Yes. Il n'y a pas de problème. S'il y a un problème. Alors, Require. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il peut me le faire tout seul. Si je tape, si je fais un petit, j'ai pas trop envie de réfléchir. Si je fais un petit dispatch conf U pour merge, hop, et que je le retente. Voilà, dispatch.conf, ça permet de faire certaines choses automatiquement. En particulier du côté de... Ça crée un petit fichier, je vais vous le montrer. Hop, ça crée un petit fichier dans... Voilà. Ça, c'est le dispatch.conf qui me l'a fait pour moi. Il a fait à ma place. S'il y a un nom qui lui plaît, parce que ça devait avoir un rapport, enfin je vois pas le rapport entre FFmpeg, enfin si, je vois le rapport entre FFmpeg et Pipewire, mais bon. S'il y a un nom qui lui dit quelque chose, il met dedans. Il détecte et il met dedans. D'ailleurs, si j'étais allé moins vite, j'aurais pu le lire parce qu'il affichait là où il allait écrire mon dispatch.conf. Et s'il n'y a rien, il crée un petit fichier qui s'appelle ZZ, je sais plus quoi, et il fait toutes les modifs pour nous. En tout cas, c'est un truc à retenir quand on commence à galérer. Un petit coup de dispatch.conf, il nous fait le taf. Bon, une fois de plus, je vais mettre en pause. Et après, on va se retrouver juste pour reboot en fait. On va se retrouver juste pour reboot et la prochaine vidéo, enfin la suite de la vidéo, ça sera sur le portable directement. Là, je suis sur le, je suis bien sur le fixe. Hop, plus le petit NeoFetch. Là, je suis bien sur le fixe, sur le monstre. Hop. Et là, par contre, cette commande qui est en train de s'installer. Enfin, tous les autres terminals ouverts là, c'est le Nitro en contrôlé à distance par SSH. Et on va se retrouver sur lui tout à l'heure directement. Allez, on fera quand même le petit reboot ensemble. Je vous dis à toutes pour le reboot. On arrive au bout. Il faudra ça pour la webcam. Je crois que c'est déjà installé. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Alors pareil, je vais pas m'embêter. Je vais faire un dispatch. Conf. Non, ça se règle pas comme ça. Ok. On va copier. Je vais utiliser lui pour aller dans Accept Keywords OBS avec Nano. Hop. Je colle. CTRL X. Yes. Je retourne sur lui. Hop. Yes. Comme ça, j'aurai la webcam sur le portable. Tant qu'à faire. Voilà, bon, ben on est arrivé au bout. Là, je vais reboot après. Voilà. Parfait. Reboot. Je sais pas s'il va accepter de reboot avec tout ça d'ouvert. Je réfléchis 2 fois quand même. Ouais, non, normalement c'est bon. Allez, go. Allez, je leur dis qu'il reboot à côté. Je change d'ordi. On se retrouve plus tard. Alors du coup, je suis sur le canapé que certains connaissent, là, des vieilles vidéos. J'en ai profité, ça a pris un peu de temps. Je me suis installé VLC. Concrètement, j'ai pas fait grand chose pour installer VLC. J'ai fait Emerge VLC entrée. J'ai installé Firefox. Pour installer Firefox, j'ai tapé. Tiens, j'allais me faire Discord là. J'ai tapé Gen2 Firefox et j'ai copié-collé. Yes. J'ai copié-collé cette ligne pour prendre le binaire. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié que ça avait marché. Ça a marché, ça fonctionnait. Du coup, je peux me passer de toi. Voilà, ça c'est fait. Nickel. Du coup, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est une bonne question. Je voulais vous montrer. Allez, je vais mettre Discord. Ah, j'ai viré les jeux aussi. Alors, je sais pas si ça s'est fait encore. Non, il faudrait que je recompile. Mais j'ai mis le usefag -game pour, avec un S pour virer les jeux. Mais il faut que je recompile le GNOME sans les jeux. Enfin, pas tout GNOME, juste le paquet GNOME extra.
Normalement, ça va assez vite, mais j'ai pas trop envie de le faire maintenant. Donc le dernier truc que je vais faire, c'est mettre Discord Gen 2 pour vous montrer un dernier paquet. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas montré. C'est bien le son. Là, je suis sur le canapé. C'est bien le PC portable, hein. Ça a marché. Voilà. On est bien sur le Acer. Et je vais mettre Discord et Dodo. Enfin, et Dodo. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Bah, des fois, c'est simple, hein. Des fois, c'est simple. Hop. Des fois, il n'y a rien à faire. Mais bon, Gentoo, c'est comme Arch. Il vaut mieux toujours lire le wiki. Mais des fois, il n'y a rien à faire. Il me semble que là, il me dit qu'il n'y a rien à faire. Bon, écoutez, sur ce, je vais aller me coucher. Enfin, du moins, je vais arrêter ça. Je vais peut-être commencer le montage vite fait pour demain. Mais on a vu que ça a marché. Vu que j'ai installé le paquet pour les extensions de GNOME, vous savez, là, j'ai installé le paquet au moment où j'ai installé GNOME. Je peux passer par le site pour les extensions. Si je veux, par exemple, me mettre... Moi, je me mets pas grand-chose comme extension, mais si, par exemple, on veut se mettre... hop, continue l'installation. Ajouter. Si on veut se mettre le tray icon, ok, app indicator, hop, on, installé. Si on veut se mettre par exemple, je sais pas moi, dash to panel, au pif on aime ou on n'aime pas, mais c'est pour montrer que le GNOME est bien fonctionnel. Et là, vu que j'ai pas installé GNOME Lite, en plus il est, hop là, et voilà, j'ai dash to panel. Et si je veux le mettre en mode Windows 11 par exemple, avec les icônes au milieu, il suffit d'aller dans position, de prendre la barre des tâches, centre de l'écran et c'est fini. Et il existe une distribution qui bride cette fonctionnalité de Dash to Panel, qui la bride. On peut plus faire cliquer droit dessus et juste mettre les icônes au milieu. Pour ça, ils ont créé un logiciel qui vend 40 €. Ça va être mon running gag dans mes vidéos, ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il existe vraiment une distribution qui bride Dash to Panel et qui vend le débridage 40 € pour faire clic droit, mettre au milieu. J'exagère un peu, hein. Vous le savez pour ceux qui me connaissent que j'exagère un peu. Mais on est quand même pas très loin de ça. Bon, tout fonctionne. J'ai rien à vous montrer de particulier. Donc là, j'ai Discord qui est terminé. On peut essayer de lancer Discord. Là, le Gnome est plus que complet, hein. Un des trucs qui peut être sympa à faire sur Gentoo, c'est plutôt de partir de Gnome Lite. Et par exemple, si vous voulez les jeux, faire emerge gnome-games. Si vous voulez la météo, vous faites emerge gnome-weather. Si vous voulez contact, etc., etc. Parce que là, je vais avoir plein de trucs à virer. Et le faire dans l'autre sens, c'est quand même un peu plus long. Mais c'était quitte à vous faire une install et à prendre le temps, même si je pensais pas que je finirais si tard, parce qu'il a compilé 2 fois WebKit GTK. Je voulais vous montrer le GNOME complet, quoi. Là, le GNOME, il est complet de chez complet, hein. Il manque rien. La Discord a fonctionné. Je vais me connecter, aller chatter avec les copains du Discord GLF. Et là, j'ai vraiment mon GNOME qui est à la perfection. Voilà. Allez, c'est fini. Je vais essayer de monter tout ça. Je vais pas trop m'embêter. Je vais tout coller bout à bout. Je vous dis à la prochaine et ciao.